Philippe Loïc Jacob, bonsoir. Vous êtes président de la société Citeo qui est spécialisée dans le recyclage d'emballages et de papier et vous publiez Green is the New Gold. Il y a de l'or dans nos poubelles aux éditions du Cherche Midi. On vous invite à l'occasion de la journée mondiale du recyclage. Alors dans votre livre, vous nous rappelez que le recyclage, ça fait pas si longtemps qu'on le fait. Ça a commencé en 93, vous dites. Avant, on a oublié, mais c'est fou, on mettait tout dans la même poubelle. Oui. Avant, on mettait tout dans la même poubelle. On avait même des décharges soit autorisées, soit sauvages. On était dans une situation qui commençait à devenir ingérable. Alors le recyclage, ça a commencé avec le verre. Oui. Pourquoi et où est-ce qu'on en est là? Ça marche très bien, vous dites, le verre. Oui, pourquoi? Parce que ça commence en 1974, c'est la fameuse crise, la première grande crise du pétrole. Le prix du pétrole explose. Dans l'industrie verrière, pour faire du verre, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de pétrole. Et alors là, les producteurs de verre sont on va dire, dans une très très grosse crise et se dire comment faire. Et en fait, ils décident de mettre en place ce dispositif de reprise du verre. Aujourd'hui, on en est à combien de recyclage? À près de 90%. Voilà, on voit des nouvelles bouteilles de verre faites à partir d'anciennes. On pourrait quasiment être en circuit fermé, là, on imagine. On peut l'être. En fait, le verre a une bouteille de verre, elle a la vie éternelle, puisqu'elle peut redevenir une bouteille à l'infini. Et les gens le font vraiment. Hein. Et les gens le font. On est à 90% de taux de recyclage en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des régions où c'est plus de 100%. Donc bravo pour le verre. Il y a un autre matériau qui est très bien recyclé, et ça c'est surprenant, c'est l'acier. Pourtant, il n'y a pas de poubelle dédié à l'acier. Non, mais l'acier, vous savez, déjà, mettre une boîte de conserve avec les déchets ménagers, c'est quand même quelque chose que les gens ne font pas. Donc, on a très peu de pertes en ligne. Et puis, en plus, il faut avouer que si vous mettez vos déchets, votre acier dans les déchets, ça va aller dans un incinérateur. Ça va fondre, ça va descendre au bout de l'incinérateur et on va récupérer la gangue et ça redevient de la matière. Donc même en fait, si on se trompe et qu'on ne le met pas dans la poubelle de recyclage mais qu'on le met dans la poubelle du tout venant, vous allez, quand il va fondre, vous allez le récupérer. On va le récupérer, ça fera moins bonne qualité, mais on va le récupérer. Bravo pour le verre, bravo pour l'acier, plus compliqué pour le plastique. Il faut dire que c'est compliqué le plastique. Vous-même, vous donnez l'exemple, la barquette là, de jambon, on ne sait jamais. Non, il ne faut pas la mettre dans le plastique. Ça dépend. Les gens se trompent. Ça dépend, parce qu'en fait, vous avez, le plastique, c'est le dernier des matériaux quand même qui existent sur le marché, hein, sur les 6 grands matériaux. Et en fait, le plastique, vous avez plein de polymères différents, plein de résines différentes. On n'arrive pas à les voir à l'œil nu. Il faut être des spécialistes pour savoir ce que c'est que du PET, du PVC, du polypropylène, du polystyrène, etc., etc. Donc, en fait, vous avez un problème quand vous êtes citoyen, c'est que vous dites, oh là, où est-ce que je le mets? Alors, le problème du recyclage du plastique, c'est que si vous mélangez tous ces polymères, vous allez créer une espèce de bouillie qui ne va pas avoir de valeur. Donc, en fait, la grande difficulté que nous avons pour recycler le plastique, c'est qu'il faut le séparer. On voit là les chaînes de montage. On voit qu'avec des systèmes de ventilation, vous arrivez à, selon le poids de la matière. Vous avez déjà des tris mécaniques et puis ensuite vous avez des tris optiques, c'est-à-dire que vous avez des lecteurs optiques très sophistiqués, très coûteux, qui permettent d'identifier un PVC d'un PET, d'un PEHD. Parce qu'évidemment, tout le monde se trompe dans les poubelles jaunes. Vous récupérez beaucoup de plastique. Disons qu'on a quand même indiqué aux gens qu'avec les bouteilles et flacons, ils se trompaient moins, parce que dans les bouteilles et flacons, c'est principalement du PET, du PEHD. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Maintenant, et c'est un des objectifs que nous avions depuis 5 ans, nous allons généraliser le recyclage de tous les plastiques. Donc aujourd'hui, vous avez à peu près une quinzaine de millions. Donc ça va se simplifier, c'est ce que vous voulez dire, parce qu'on arrive de plus en plus à les repérer, à les trier, etc. C'est ça. À horizon 2020, tous les Français pourront trier tous les plastiques. Il y a urgence, parce que vous connaissez, parce que le plastique, malheureusement, il y en a beaucoup qui s'envolent, et il y a ces fameux continents de plastique. La Fondation MacArthur qui nous dit qu'en 2050, au rythme où vont les choses, il y aura plus de plastique dans nos océans que de poissons. Ce qui veut dire que vous en recyclez peut-être beaucoup, mais il y en a beaucoup qui vous échappent. Hein. Oui, alors, à commencer, juste une statistique. Les emballages ménagers représentent 1% des déchets dans le monde à peu près. Donc vous avez énormément d'autres déchets. Donc c'est-à-dire que les industriels de la grande consommation et de la distribution font leur travail, mais vous avez aussi plein d'autres déchets qui n'ont pas aujourd'hui les filières que nous avons nous pour les déchets d'emballage ménager. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons encore des citoyens qui sont des sauvages. Vous savez, on parle des déchets sauvages. Hein. Quand Hélène MacArthur parle de tous ces plastiques qui vont dans les océans, c'est en fait des citoyens, pour la plupart, qui ne se rendent pas compte que s'ils laissent du plastique dans une forêt, dans une rivière, même dans une rue, en général, ça va finir en mer. Vous savez, ça, malheureusement, c'est pas
ce ne sont pas que les marins qui polluent. Ça vient de la terre, tout ce plastique. Donc, tout le monde se dit écolo, mais vous arrivez à les identifier, les gens qui laissent traîner des plastiques partout, ça vous horripile quand vous les voyez dans la rue? Ah moi ça m'horripile, je peux même perdre perdre patience parce que je sais les conséquences que ça peut avoir pour la planète. Alors de toute façon ça sert à rien de s'énerver, il faut sensibiliser, il faut éduquer. C'est très important qu'une femme comme Ellen MacArthur ou bien que des ONG dans tous les domaines sensibilisent les Français et puis en général tous les habitants de la planète sur les dégâts que peuvent faire ce genre de choses. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que quand vous triez, c'est un geste simple. Vous pouvez le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ça, c'est un geste pour la planète. C'est en fait être acteur pour la protection de la planète. Et puis, il y a un autre problème concernant le plastique, c'est qu'avec la chute des cours du pétrole, je crois que le plastique, ça coûte moins cher de fabriquer du nouveau plastique plutôt que le vôtre, ça coûte, vous, de le recycler. Oui. Ça dépend. Alors, vous savez, le cours des matières premières, ça évolue. Alors, il y a des époques où utiliser de la matière recyclée, c'était bénéfique. Quand le pétrole était à 100 $, c'était meilleur. Aujourd'hui, c'est un problème. Et je pense que de toute façon, le ministère de l'écologie et les pouvoirs publics réfléchissent aussi à aller favoriser les industriels qui utilisent la manière recyclée, voire à mettre une TVA différenciée en fonction de matières recyclées ou matières non recyclées. Alors, on en est à 45% de nos poubelles qui sont recyclées aujourd'hui, c'est ça? Ah non, on est à 70% de taux de recyclage. Ah bon, j'avais les chiffres Eurostat. Non, alors Eurostat, mais vous voyez, ça aussi, c'est le problème, c'est que Eurostat prend autre chose que les emballages ménagers. Si vous prenez les emballages ménagers qui sont mis en France sur le marché, on va atteindre cette année 70%, c'est-à-dire que 7 emballages sur 10 sont recyclés. Et ce n'est qu'une moyenne nationale. C'est-à-dire que vous avez, dans certaines régions françaises, vous avez quasiment 100% de taux de recyclage. Lesquels? Je suis un peu chauvin, donc je ne sais pas si je peux vous le dire. Les Bretons, les Bretons, mais aussi les Alsaciens, les gens du Nord. Vous savez, il y a cette fracture au nord ou au sud de la Loire. Ah ouais? C'est un peu quand même systématique. Il y a une autre façon je vous ai lu dans votre livre. Il y a une autre façon, c'est de mettre moins d'emballage. Oui, bien sûr. Bon. Il faut commencer par la prévention, plus sobre, peut-être. L'éco-conception, éviter les suremballages. Quand vous avez ils le font. Maintenant, on voit dans les supermarchés, les cartons sont de plus en plus fins. Il n'y en a même plus, je crois, pour certains yaourts. Pour certains yaourts, on ne les met plus parce que ce n'est pas nécessaire. Vous savez, le suremballage, ce n'est pas non plus une lubie des industriels. Ça permet de faire du marketing. Ça permet de faire du marketing, mais avant de faire du marketing, ça permet de protéger les emballages pour le transport. Ah oui. Donc, quand vous n'avez pas besoin d'un suremballage, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les industriels qui sont à la recherche d'économie, ils retirent le suremballage. Alors, en tous les cas, Eurostat, je ne redonnerai pas les chiffres, mais ils disent que les Allemands sont devant nous. Qu'est-ce qu'ils font, les Allemands, mieux que nous, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Écoutez, les Allemands, ils ont commencé un an avant nous. Et ils ont décidé, eux, de mélanger tous les plastiques, alors que nous ne le faisions pas. Et ils ont décidé également que certains de ces plastiques feraient de la valorisation. En France, on ne considère pas la valorisation énergétique comme du recyclage. Dans d'autres pays, on le considère. Vous savez, la valorisation énergétique, c'est par exemple utiliser par exemple du plastique, puisque le plastique, c'est du pétrole. Ce plastique, vous le mettez dans une cimenterie, parce qu'une cimenterie a besoin d'énergie. Ça, c'est de la... Le fait de brûler le plastique et le transformer en énergie, ils considèrent que c'est du recyclage. C'est de la valorisation, des emballages. Ok. On n'a pas dit un mot, mais bon, sur la façon de votre métier, on sait qu'il y a beaucoup de réfrigérateurs, de jeans même qu'on retrouve dans certains pays africains, dans des conditions environnementales épouvantables. Là, il faudrait que ça s'améliore, non? Oui, bien sûr. Il faut surtout éviter que les pays occidentaux considèrent le reste de la planète comme des poubelles. Je crois qu'en France, on peut être fier, puisque en fait, 90% de ce que nous trions en France est recyclé en France. Le reste, c'est en Europe, et il n'y a que 1 ou 2% en dehors d'Europe. Et on rappellera qu'on a commencé seulement en 93. Avant, on mettait tout dans la même poubelle. Merci beaucoup, c'est dire comme le chemin parcouru. Philippe Loïc Jacob, merci. Donc, Green is a new gold au Cherche Midi. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur le harcèlement sexuel avec une nouvelle mise en cause assez édifiante de l'ancien président des jeunes socialistes. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir. Harcèlement, et maintenant, on fait quoi?